Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lorsque nous avons des questions sur des événements mystérieux dans le monde, nous attendons de la science qu'elle nous donne les réponses. Mais dans certains cas, les scientifiques eux-mêmes n'ont pas plus de réponses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrons 10 mystères que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. En parlant de mystère, la sculpture Kryptos qui se trouve sur le terrain de la CIA dans la ville américaine de Langley est l'un de ceux qui ne devraient pas manquer dans cette liste. Cette sculpture laisse les scientifiques perplexes depuis plus de 30 ans. Elle a été installée le 3 novembre 1990, mais la question est de savoir quel secret elle garde. Kryptos est la création de l'artiste américain Jim Sanborn. Il s'agit d'une installation composée de 4 plaques de cuivre et d'autres éléments tels que l'eau, le bois, le granit vert, etc. Le mystère réside dans les 1800 marques sur les plaques qui, selon Jim, contiennent 4 messages codés. Au fil des années, 3 ont été déchiffrés par des personnes qui savaient comment les résoudre. Le premier message semblait être une phrase poétique écrite par Jim lui-même. Le second concernait un objet enterré, et le troisième décrivait l'ouverture de la tombe du roi Toutankhamon. Le quatrième, en revanche, n'a pas encore été élucidé et reste donc un mystère. Numéro 9. Si vous avez lu le livre de Jonathan Swift intitulé Les Voyages de Gulliver, alors vous connaissez probablement le pays fictif Lilliput que Gulliver a rencontré au cours de son voyage. C'était un endroit où vivaient des personnes minuscules mesurant environ 15 cm. Vous ne le croirez peut-être pas, mais un village similaire existe dans la vie réelle et il est situé dans la région la plus orientale de l'Iran. Ce village inhabituel, vieux de 1500 ans, s'appelle Makunik. Des scientifiques y ont un jour trouvé un corps momifié de seulement 25 cm. On pense donc que cet endroit abritait autrefois des nains préhistoriques. Les personnes qui y résident à l'heure actuelle ne mesurent qu'1 mètre. Malheureusement, l'environnement de Makunik n'est pas très favorable à la survie. Les sources de nourriture y sont limitées et l'agriculture n'y est pas vraiment adaptée. En outre, la source d'eau potable voisine est contaminée par le mercure. Numéro 8. Port Bazin vient de la langue tuvignan de Tuva en Russie et signifie littéralement maison d'argile. Il s'agit d'une ruine située sur une petite île du lac Terekol dans le sud de la Sibérie. Probablement parce qu'elle est très ancienne et aussi isolée, on sait peu de choses sur cette ruine. Certains disent que le mur de 215 mètres sur 162 pourrait avoir été construit autour d'elle par un groupe de personnes nomades appelées les Ouïghours. On pense que ce peuple a régné sur des parties de la Mongolie et sur la partie sud de la Sibérie. À l'intérieur des murs en ruine se trouvaient les ruines de plus de 30 bâtiments, ce qui indique que le site était autrefois habité. Les experts qui ont visité Port Bazin ne savent toujours pas comment la structure a été construite et comment elle a pu prendre fin. Mais ils ont émis l'hypothèse qu'elle pourrait avoir été créée par le permafrost dans l'eau. Sa destruction pourrait également provenir d'un tremblement de terre. Numéro 7. Barsa Kelmès n'est pas seulement la plus grande île de la mer d'Aral en Asie centrale, mais aussi l'une des îles les plus mystérieuses du monde. Au fil des ans, en raison de ces mystères, elle a été surnommée l'île du non-retour. Bien qu'elle ne soit plus une île aujourd'hui, car les changements climatiques ont aspiré l'eau environnante et l'ont transformée en plateau, beaucoup l'appellent encore une île. Quant au mystère, les habitants affirment que plusieurs disparitions ont eu lieu à Barsa Kelmès. Certains récits font même état d'une famille entière qui aurait visité l'endroit et n'en serait jamais revenue. Il y a aussi une histoire mystérieuse qui circule au sujet d'un groupe de personnes qui ont séjourné sur l'île pendant plusieurs mois et qui, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ont été choqués de constater que des décennies s'étaient écoulées. Il est alors dit que l'île peut faire s'arrêter ou peut bien ralentir le temps. Numéro 6. En 1911, des explorateurs en Antarctique ont découvert une étrange cascade. Nous savons tous que l'Antarctique est un endroit glacial. Tout devrait être gelé ici, mais cette chute d'eau située dans les vallées sèches de McMurdo a une mystérieuse couleur rouge sang. Cela a laissé les scientifiques perplexes pendant des années, car comment est-ce possible? Au début, ils pensaient que cela pouvait être dû aux algues rouges qui poussent à proximité. Mais d'autres experts n'y ont pas cru et ont continué à chercher des réponses. Récemment, ils ont pensé avoir trouvé une meilleure raison pour la couleur des chutes de sang. Ils pensent alors que cela peut être à cause du fer oxydé dans la saumure salée. On peut comparer cela au fer qui prend une couleur rouge foncé lorsqu'il commence à rouiller. Ils ont également découvert que sous le glacier se trouvent des rivières et des lacs remplis de saumure très riches en fer.
Numéro 5. Granite Mountain est un canyon de 180 mètres de profondeur comportant de multiples tunnels qui cachent une grande archive et une chambre forte. Il est situé dans le Little Cottonwood Canyon, près de Salt Lake City, dans l'Utah, et appartient à une communauté de foi chrétienne fondée en 1830. Cet endroit s'appelle le Granite Mountain Records Vault, et on dit qu'une énorme quantité d'informations généalogiques sur certaines familles y sont alors stockées. Selon les scientifiques, il contient environ 2,4 millions de rouleaux de microfilm avec environ 35 milliards d'images. Malgré la taille de la chambre forte, seuls 50 employés y travaillent. Ils sont responsables du stockage, de la copie et de la numérisation des archives. Comme la chambre forte est hautement sécurisée, on pense que de grands secrets y sont conservés. Cela n'a jamais été prouvé, mais cela fait réfléchir à ce qu'il pourrait potentiellement y cacher. Numéro 4. Ces anneaux de béton géants ont été découverts près des côtes de la mer de Barents, au nord de la Russie et de la Norvège. Ils auraient été construits par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. La zone où se trouvent les anneaux a été désignée par l'Union soviétique comme une zone à accès restreint. Les anneaux n'ont rien de spécial, mais en raison de cette restriction inexpliquée, les gens ont commencé à se demander ce qu'il y avait d'autre ici. L'une des théories les plus populaires est que la disposition en béton servait à abriter les armes miracles et les dispositifs antigravité des nazis. L'une de ces armes puissantes était la cloche, un objet métallique en forme de cloche d'environ 4 à 5 mètres de haut et 3 mètres de large. Une fois activée, la cloche s'illuminait en violet et détruisait tout ce qui pouvait l'entourer. Cela aurait été la raison pour laquelle les nazis eux-mêmes ont arrêté de développer cette arme. D'autres théories affirment également que les anneaux servaient de rampe de lancement pour les soucoupes volantes. Numéro 3. L'empereur Nintoku est considéré par de nombreux historiens comme un empereur japonais légendaire. Il a régné au 5e siècle et grâce à ses talents d'ingénieur et d'architecte, il a apporté de nombreuses améliorations à son pays, comme des canaux et d'autres structures. Grâce à ses compétences, il a également réussi à sauver le peuple de la famine. Bien qu'il ait vécu une vie bonne et paisible, l'emplacement exact de son lieu de repos final reste un grand mystère. Les experts savent seulement que sa tombe se trouve quelque part près d'un groupe de tombes mégalithiques à Sakai appelées les tombes Mozu. On y trouve plus de 50 anciens tumulus, dont l'un d'eux appartiendrait à l'empereur Nintoku. Ces tumulus ont été construits entre 300 et 538 après Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, on sait peu de choses sur le site. Cela est dû à l'agence japonaise de l'empereur qui interdit même aux archéologues d'y jeter un coup d'œil. Numéro 2. La dernière chose que vous vous attendriez à trouver dans un désert est probablement un mégaphone. Mais dans le désert de Mojave situé en Californie, il y en a vraiment un qui est boulonné entre deux rochers. Personne ne sait vraiment ce qu'est cet objet, mais comme vous pouvez le voir, il ressemble beaucoup à un mégaphone. Il pourrait s'agir d'une arme, d'une antenne inhabituelle, mais à quoi pensez-vous que cela ressemble? Cet objet mystérieux se trouve au sommet d'une colline entre les villes de Baker et Ludlow. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'un mégaphone utilisé par l'armée américaine pour alerter les populations locales lors de tests secrets. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une antenne pour communiquer avec les extraterrestres. La théorie la plus mystérieuse suggère qu'il s'agit d'une entrée qui mène à un grand système de grottes avec une rivière souterraine d'or. Numéro 1. Sur une petite parcelle de terre appelée Slope Point sur l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, poussent des arbres à l'allure bizarre. Ils ont été plantés par des fermiers locaux pour abriter leurs moutons. Ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'est que les arbres allaient pousser latéralement. Ce qui est encore plus étrange, c'est que dans d'autres endroits de l'île, le même type d'arbre pousse droit. Comment cela est-il possible? Les experts ne sont pas sûrs, mais ils pensent que c'est dû au vent extrême de la région. Slope Point est situé à 4800 km du pôle sud et à 5100 km de l'équateur. C'est pourquoi les scientifiques pensent que les arbres ont pu pousser de travers à cause des vents violents. Connaissez-vous d'autres mystères qui vous sont propres? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.